Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans le Seigneur. Bon matin, bonne journée, bonne soirée. Ça dépend de votre localisation à travers le monde. Aujourd'hui, je suis venu apporter une fois de plus une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle à tout le monde, mais plus particulièrement à une catégorie de personnes. Des personnes qui sont actuellement en train de traverser des moments de douleur, des moments très compliqués. Notamment ceux qui sont malades actuellement, ceux qui ont lutté, qui ont tout fait et n'ont pas pu faire quelque chose. Alors avant d'aller plus loin, je vais te dire une chose. L'objectif de la maladie dans la vie d'une personne, c'est la mort. Toute maladie qui t'atteint, la finalité de cette maladie, c'est t'achever à la mort. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Toi, tu ne mourras pas. Cette maladie-là ne va jamais t'achever. Je me rappelle dans la Bible, il y a une femme. La femme là, la perte de sang. La Bible détaille très bien en disant que cette femme-là a épuisé tout ce qu'elle avait à cause de la maladie. Donc aussi, la maladie vient dans la vie d'une personne pour appauvrir la vie de cette personne. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Cette maladie-là ne va jamais t'appauvrir. Cette maladie-là ne va jamais t'appauvrir. Pourquoi je te parle avec cette assurance? C'est parce qu'il y a une seule personne qui peut prendre ta maladie. Il y a une seule personne qui peut guérir cette maladie par un seul mot. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-là que je te présente aujourd'hui. Si jamais ce matin, peu importe là où tu te retrouves, que tu sois à l'hôpital, que tu sois à la maison, peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas pu aller au travail à cause de cette maladie. Laisse-moi te dire, si tu acceptes de donner ta vie à Jésus ce matin, en ce moment où tu me suis, cette maladie va disparaître. C'est quoi le fondement de mon assurance? 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. C'est la Bible qui dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur les bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Le verbe avoir été guéri, c'est un verbe qui est conjugué au passé composé. Ce n'est pas maintenant. Donc, la guérison de ta santé n'est pas au présent, mais tu as été guéri. Donc, avant cette maladie, il y a quelqu'un qui t'a précédé. Donc, la personne qui est venue avant cette maladie. Mais la seule chose qui te manque, c'est quoi? C'est la compréhension. Mais c'est pourquoi ce matin, je suis venu t'apporter une lumière pour te faire croire qu'avant cette maladie, il y a une personne qui a existé. Avant ta naissance, avant la naissance de tes arrière-grands-pères et tes arrière-grand-mères, il y a quelqu'un qui a existé, qui est venu, qui t'a précédé, qui a précédé même cette maladie. La personne, elle est venue, elle a été pendue au bois, elle est allée à la croix, elle a accepté des souffrances, elle a accepté les châtiments, elle a accepté les douleurs, en sorte que cette maladie n'ait pas d'autorité sur toi. Alors, qu'est-ce que tu as les choix? Les choix est clair. Soit tu acceptes de continuer à souffrir avec cette maladie, soit tu acceptes de donner ta vie à Jésus pour dominer la maladie. Parce que laisse-moi te dire, tu penses que la maladie que tu as, c'est une maladie normale. Comme ici, par exemple, ici au Canada, les gens disent que la maladie elle est normale. Ça peut toujours arriver, oui. Mais laisse-moi te dire, il y a les gens qui vivent sans maladie. Il y a les gens qui ont la domination sur la maladie. C'est pourquoi dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu qui? Jésus. À ceux qui croient en son nom, qui croient au nom de Jésus, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as un cadeau gratuit du pouvoir. Pourquoi Dieu nous donne le pouvoir? Dieu nous donne le pouvoir parce que le diable a la puissance. Et, laisse-moi t'expliquer, il y a une différence entre le pouvoir et la puissance. La personne qui a le pouvoir a l'autorité, mais la personne qui a la puissance n'a pas l'autorité. La personne qui a le pouvoir peut décider les sorts de la personne qui a la puissance. Par exemple, en Afrique, beaucoup plus, nous avons des présidents, nous avons aussi des opposants. Les opposants, ce sont des personnes qui sont puissantes. Qui sont puissantes. Donc, ce genre de personnes ont la population derrière eux. Mais malgré le fait que la population est derrière eux, mais il y a un président élu dans ces pays-là. Si le président décide qu'aucune activité de l'opposition n'aura lieu, en tout cas, aucune activité ne se fera.
Pourquoi? Parce que la personne qui est au pouvoir détient l'autorité. Alors Jésus ce matin te présente une chose. Et Jésus te dit, si tu crois en moi, tu auras l'autorité sur la maladie. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, particulièrement moi aussi, je te donne mon témoignage. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je domine la maladie. Aucune maladie ne peut me dominer. Et je ne pense jamais que moi, la maladie quelconque peut me dominer. Jamais. Pourquoi? Parce que Jésus, j'ai été guéri. J'ai été guéri. C'est par ces maîtrises que vous avez été guéri. Donc c'est un verbe qui est au passé composé, mode passif. Donc c'est passé composé. C'est une histoire qui appartient au passé. Donc si tu ne cesses d'être malade aujourd'hui, c'est ta conscience. C'est pourquoi ce matin, je ne te condamne pas. Il n'est pas tard. Tu peux avoir la domination sur cette maladie. Mais c'est quoi la voie d'accès? C'est quoi la voie d'accès pour avoir la domination sur la maladie? C'est de donner ta vie à Jésus-Christ. Maintenant, je te rassure, les cancers qui te tourmentent maintenant, tu peux les dominer. Imagine-toi, tu as travaillé toute ta vie pendant 30 ans, tu as économisé beaucoup d'argent pendant 40 ans, mais voilà, aujourd'hui, tu dors, tu es devenu esclave sur un lit d'hôpital. Tu es devenu esclave. Aujourd'hui, tu as besoin d'assistance pour t'élever. Et toute somme d'argent que tu as économisé pendant toutes ces années, cette somme d'argent a été échangée, donc a été perdue, a été gaspillée à cause de la maladie. Alors c'est pourquoi ce matin, tu peux encore sauver cet argent. En acceptant tout simplement Jésus, c'est Jésus qui est venu à la croix pour toi. C'est Jésus qui a abandonné les ciels, qui est venu à cause de toi. C'est Jésus qui est parti sur la croix pour que toi, tu ne sois pas malade. Imagine-toi, tu payes les prix pour quelqu'un, pour qu'on donne quelqu'un, laisse-moi dire, un biscuit. Tu payes à la boutique, mais toi, tu pars et la personne pour laquelle tu as payé ces biscuits, lorsqu'elle part à la boutique pour récupérer les biscuits, on lui dit que tu n'as pas droit à ces biscuits. Au seul temps que toi, tu as payé l'argent. Imagine-toi comment est-ce que tu vas te sentir. C'est comme ça que Jésus se sent lorsque toi, tu te réclames, tu te déclares toujours malade. Il s'est dit que non, mais moi, j'ai possédé cette personne. J'ai payé mon sang au prix de la maladie. J'ai payé mon sang au prix de la pauvreté. Mais cette personne reste toujours malade. En tout cas, mon frère, si tu es malade aujourd'hui, c'est ta volonté. Alors, c'est pourquoi ce matin, si tu veux quitter de cette maladie, si tu veux sortir de cette situation qui est compliquée, élève seulement ta main, peu importe là où tu es. C'est une opportunité de dominer les cancers. C'est une opportunité de dominer, je ne sais pas moi, la maladie héréditaire. C'est une opportunité d'avoir l'autorité sur toute forme de maladie. Alors c'est pourquoi là où tu es, incline seulement, baisse seulement ta tête. Élève ta main droite, fais cette prière avec moi. Dis après moi, Seigneur Jésus, ce matin, cet après-midi, ce soir, je crois en toi. Je te donne ma vie. Accepte-moi tel que tu es, tel que je suis, pardon. Pardonne tous mes péchés. Écris mon nom dans ton livre de vie. Écris mon nom dans ton livre de vie. Aujourd'hui, je crois qu'en t'acceptant comme Seigneur et Sauveur, je prends la domination et l'autorité sur toute forme de maladie. Jésus, accepte-moi tel que je suis. Pardonne tous mes péchés. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Satan, je ne t'appartiens pas. J'appartiens au Créateur, au Tout-Puissant. Jésus a payé les prix pour ma vie et pour ma santé. Désormais, je me déclare et je me proclame comme quelqu'un qui n'est pas malade. Alors, reste silencieux, je prie pour toi. Père, au nom puissant de Jésus, voilà tes enfants qui sont venus à toi. Tu n'as jamais abandonné ceux qui reviennent à toi. Et d'ailleurs, tu es venu pour eux. Accepte-les dans ton royaume. Seigneur, que tout ce qui les a dominés auparavant ne puisse pas avoir d'emprise sur eux. Que tout ce qui a intimidé leur vie auparavant ne puisse pas persister encore dans leur destinée. Aujourd'hui, je me tiens comme un des agents de ton royaume. Parce que comme un des disciples de Jésus, je proclame la guérison. Je déclare la guérison. Restaure la santé. Restaure la santé. Tu as dit dans ta parole dans Isaïe 40, verset 29, tu donnes la force à ceux qui sont fatigués. Père, que les os qui sont maintenant affaiblis, que les sangs qui ne circulent pas normalement, que tout système immunitaire qui est affaibli reprenne la vie normalement. Merci Père parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu crois que cette petite vidéo peut sauver des milliers de vies, partage. Merci parce que tu l'as fait. Que Dieu te bénisse. Bonne journée, bon travail à tous. Au revoir.